Juge chapitre 6, les versets 11 à 17. On entre dans les choses maintenant. Juge chapitre 6, les versets 11 au verset 17. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Juge chapitre 6, les versets 11 au verset 17. Combien sont la présence du Saint-Esprit? Ce ne sont pas des mythes, c'est une réalité. Si tu te connectes à Dieu, tu sentiras quelque chose. Puis vint, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Si c'est ta Bible, souligne ça, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Si c'est ta Bible, souligne ça. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais ça, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je m'arrête au verset 14. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Oh, alléluia. Glory to Jesus. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je crois que Dieu a une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Il m'a envoyé pour guérir ceux-là qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je retourne dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10, c'est là que je vais finir. Jérémie chapitre 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu: ah Seigneur l'Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit: voici, j'ai mis mes paroles entre ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu: je vois une branche d'amandier. Je continue verset 12. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole du Seigneur. Nous sommes donc dans cette grande retraite du réveil. Suis-moi attentivement, j'aimerais parler pendant quelques minutes et on va prier. Dans cette grande retraite, notre thème est: va avec la force que tu as. Mais tu verras avec moi, la Bible dit dans Juge: va avec cette force que tu as. J'aimerais expliquer le contexte dont c'est pas les livres des Juges. Au fait, les livres des Juges, lorsqu'on voit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué et puis Juges. Les 5 premiers livres de Moïse, de Genèse à Deutéronome, cela nous montre au fait la création, la sortie, l'adoration, lorsqu'ils ont construit les temples et lorsque Dieu a commencé à instaurer les lois et lorsqu'ils ont commencé à appliquer ces lois. Dans les livres de Josué, au fait, on est en train de nous parler lorsque Josué a emmené le peuple d'Israël pour les emmener pour conquérir la nation qui leur avait été promise. Alléluia. Je suis avec quelqu'un? Suis-moi très bien. Les livres de Josué donc nous parlent de la conquête. Cette conquête qui a pris les enfants d'Israël d'une place et pour leur faire entrer dans la terre qui avait été promise depuis avant. Et il se fait une chose, lorsqu'ils entrent en conquête de ce territoire au fait que Dieu leur avait promis, ils ont commencé à vivre, ils ont commencé à s'étendre, ils sont devenus toute une nation. Et au fait, c'est lorsque les livres des Juges commencent. Les livres des Juges, dans sa globalité, nous parlent au fait, lorsque les enfants d'Israël se mettaient à abandonner Dieu.
Et Dieu l'a livré entre les mains d'une nation. Et à chaque fois que Dieu l'a livré entre les mains d'une nation, Dieu suscitait toujours une personne. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu vas lire tous les livres des juges. Tu verras toujours la Bible entre les livres. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu leur livra entre les mains d'eux. Et en ce moment que Dieu leur a livré entre les mains d'une personne, Dieu suscitait toujours une personne. Alléluia. Dieu leur a livré entre les mains de plusieurs autres nations. Dieu a suscité Déborah. Dieu a suscité Samson. Et maintenant, Juge chapitre 6, c'est le temps où Dieu était en train de susciter un fils dans une famille qui s'appelle Gédéon. Alléluia. Alléluia. Tu es timide. Alléluia. Sois concentré. Dieu est fidèle. Et Dieu suscite une personne qui s'appelle Gédéon. J'aime beaucoup cette conversation entre Dieu et Gédéon. Dieu s'avance auprès de Gédéon. Il lui dit, va avec cette force. Et Gédéon lui dit, comment toi tu nous dis que l'Éternel est avec nous? Dieu lui dit, je suis avec toi. Mais Gédéon répond, si l'Éternel était avec nous, on n'allait pas vivre telle chose. Alléluia. Laisse-moi te dire, il arrive des fois que Dieu te parle à toi, mais toi tu globalises les choses. Il arrive des fois que Dieu a besoin de passer par toi pour influencer un secteur domaine de ta vie, mais toi tu t'attends à plusieurs personnes. Il arrive des fois que Dieu a besoin de toi pour changer peut-être l'atmosphère des télécoms, mais toi tu t'attends à que vous soyez seul pour commencer un groupe de prière. Alléluia. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a besoin de passer par quelque chose pour influencer tout un secteur, il passe toujours par une personne. Lorsque Jésus aime la masse, mais Dieu travaille avec des personnes qui se démarquent de la masse. Alléluia. Alors que Jésus était en train de passer, il passait pour aller dans la maison de la fille de Jairus. Alors qu'il est en train de s'avancer, il passe. La Bible dit qu'il y a une femme qui était en perte de sang qui a touché Jésus. Mais tout le monde était en train de toucher Jésus. Qu'est-ce qui se passe que les touchés de cette femme soient surnaturels? C'est juste que lorsque tout le monde est dans la masse, Dieu choisit toujours une personne qui se démarque dans la masse par la foi. En Seigneur, on est tous ensemble. Mais Dieu ne va certainement pas visiter tout le monde touché. Mais Dieu va visiter la personne qui va se démarquer de cette masse par la foi. Alléluia. La Bible dit que Jésus est en train de passer. Tout le monde était autour de Jésus-Christ. Mais il y a une personne qui s'est démarquée de la foule pour montrer sur un arbre. Et lorsque cette personne monte sur l'arbre, Jésus récupère sa chair. Alléluia. Lorsque tu es dans une masse, ne fais pas les choses comme tout le monde. Tout le monde peut faire comme tout le monde, mais toi ta situation n'est pas comme tout le monde. Il y a des personnes dans ces lieux, tu es là, tu vis peut-être normal, mais pour toi ta situation est différente par rapport à tes chefs. Voilà pourquoi Dieu t'a emmené dans cette retraite, pour qu'il puisse tes capacités à faire en sortant de cette retraite, que ta vie ne puisse pas être la même. J'étais en train de dire à quelqu'un qu'en sortant de cette retraite, ta vie ne sera plus jamais la même. Car lorsque Dieu a besoin de faire quelque chose, il change juste la position de quelqu'un. Marc chapitre 5, verset 41. La Bible dit, Jésus entre dans la maison de Jairus. Il entre alors que tout le monde dit que cette fille est morte. Jésus dit quoi? Non, elle n'est pas morte, elle dort. Mais vous allez remarquer que lorsque Jésus entre dans cette maison, vous ne verrez pas avec moi que Jésus prie, impose les mains. Mais Jésus change juste la position de la fille. Il arrive des fois, pour que tu reçoives ton miracle, il faut changer juste de position. La Bible dit, Jésus entre dans la maison de Jairus, il change la position de la fille. Et il dit, cette fille lève-toi. Il arrive des fois ton miracle est caché dans une position. Il arrive des fois, Dieu peut te dire, suis cette prédication à genoux. Il arrive des fois, Dieu peut te dire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour que seulement tu reçoives ton miracle. Ce soir, je suis porteur de quelque chose. J'ai le mandat de Dieu là-bas. Je suis en train de dire que j'ai le mandat dans ma poche. Je suis bénir la vie d'une personne. Je suis encore en train de partir. Laisse-moi te dire, avant que Dieu ne te dise va avec cette force que tu as, c'est-à-dire qu'au préalable, il a eu à transformer quelque chose en toi qu'il n'y avait pas auparavant. Dieu ne peut pas venir auprès d'un homme et lui dire va avec cette force. Il a dit, j'aime bien cette phrase, il dit va avec cette force que tu as. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'en Gédéon, il n'est pas le Gédéon que tout le monde connaissait. Entrant en cette retraite, tout le monde s'est dit que non, nous connaissons Michel Nogal qui fait telle chose. Mais Dieu sait, en cette retraite, il a caché quelque chose dans cette force. Parce que Dieu, dans cette retraite, il nous a équipés d'une force. Et il sera en train de nous équiper d'une force surnaturelle. Pendant que je parle, il y a un
changement qui se passe. Mais j'aimerais encore entrer. Lorsque Dieu a besoin de dire à quelqu'un va, c'est au préalable parce qu'il a dit à quelqu'un de venir et il a travaillé cette personne. Avant que Jésus dise, Matthieu chapitre 18, verset 17, allez faire de toutes les nations, il a d'abord dit, venez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Parce que Dieu t'appelle d'abord, il te travaille avant de te libérer. Et dans cette prétexte, je crois que Dieu a appelé quelqu'un. Je vais peut-être venir ici parce qu'un ami t'a invité. Peut-être un hasard, tu passais, tu as entendu la prière, tu es venu prier. Mais laisse-moi te dire que ta présence dans ce lieu, les dieux que nous prions n'est pas les petits frères du Dieu de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors les dieux que je suis venu prêcher, les dieux que je suis venu témoigner aujourd'hui est capable. God is able to do. Dieu est capable de faire quelque chose. Dans ta vie, dans ta famille, il y a certaines situations qui ne marchent pas. Mais aujourd'hui, peut-être des jours, des points de contact. Parce que Dieu, lorsqu'il a besoin de faire quelque chose, il a besoin d'un point de contact. Et aujourd'hui, je crois que Dieu va passer par moi pour bénir la vie de quelqu'un. Et Dieu, avant d'envoyer quelqu'un, il l'équipe d'abord. Mon sous-thème, j'avais dit au berger, je parlerai de l'équipement spirituel, 2 points onction. Alléluia. Il y avait pas équipement spirituel. Avant que Dieu ne t'envoie, il a d'abord besoin de t'équiper de certaines choses. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les dominations des esprits supérieurs. Parce que Dieu, lorsqu'il t'envoie, il sait le combat qui se retrouve de l'autre côté. Il se permet de t'équiper d'abord avant de t'envoyer. La Bible dit dans Romains, dans Éphésiens, je crois, l'apôtre Paul est en train de dire, prenez toutes les armes spirituelles. Il parle du bouclier, il parle de la ceinture, il parle du soulier. Pourquoi? Parce que ce contexte est en train de cacher quelque chose. L'apôtre Paul était en prison à Rome. Il était en train de voir comment est-ce que les soldats romains étaient en train de s'équiper avant d'aller dans une guerre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prenait très souvent des contextes physiques pour expliquer une réalité spirituelle. Lorsqu'il dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner. Parce qu'en Israël, lorsqu'on condamnait quelqu'un, on devait lui faire porter un équipement qui devait marcher avec pour que tout le monde reconnaisse que cette personne est coupable. Mais lorsque Christ parle de Christ est dit, Christ a effacé cet acte. Dans les ordonnances, c'est en train de nous condamner. L'apôtre Paul prenait des actes physiques, mais pour expliquer une réalité spirituelle. Il parle des armures physiques parce qu'il sait qu'il y a des armures spirituelles. Et lorsque Dieu a besoin de t'envoyer, il t'équipe d'abord de quelque chose de spirituel avant de t'envoyer. Oh Ramaya. Dans cette retraite, Dieu t'a envoyé parce qu'il a besoin de t'équiper seulement. Il a besoin de renforcer quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant. Parce qu'en sortant de cette retraite, il y aura certains défis. Mais laisse-moi te dire que tout équipement n'est pas équipement pour toi. Ce qui est équipement pour l'autre n'est certainement pas équipement pour toi. La Bible dit que David s'avance sur les champs de bataille. Alors qu'il s'avance, la Bible dit que Saoul l'emmène plusieurs choses. Il porte cela. Certainement, c'est un équipement nécessaire pour Saoul. Mais lorsque David porte cela, il n'arrive même pas à bouger. Parce que tout équipement pour les bergers disponibles n'est pas équipement pour moi. Si toi, Dieu t'équipe en prêchant sur la sanctification, peut-être que ce n'est pas un équipement pour moi. Parce que moi, je suis peut-être allé à prêcher dans les morts. À la mort que tu vas prêcher avec la sanctification, Dieu a fait à chaque équipement spirituel. Oh, Ramaya, Gonké. Je sens vrai tout ce que je sens de est-ce que quelqu'un peut élever son esprit en parlant en parlant? Oh, Rabakisa. Contrez quelqu'un. Alimente le bas. Et à la bouche. Centré contre les vases. Jéhovah. Oh Jéhovah. Remplis de contre lui le centré. Rekatalaba Shandalabo. Oh Yaka. Oh my God, écoute-moi. Que tout le monde reste calme, qu'une personne dise Amen. Amen. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Dieu a besoin d'équiper une personne. Il a dit d'abord près de lui, avant de lui donner une équipement. Que chaque personne dans le royaume a son niveau d'équipement. Toi, c'est lui, tu as peut-être besoin d'un équipement qui va t'accompagner à aller prêcher dans les bars. Une autre personne a besoin d'un équipement qui va l'accompagner à aller prêcher dans les rues. Une autre personne a besoin d'un équipement qui va l'accompagner à aller prêcher dans la morgue.
Lorsque Dieu t'appelle, il a un équipement spirituel pour toi. Et laisse-moi te dire que lorsque Dieu nous appelle, il travaille d'abord notre esprit avant de travailler la chair. Est-ce que le savez? Lorsque Dieu t'appelle, il travaille d'abord l'esprit avant de travailler la chair. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui travaillent la chair mais pas l'esprit. Voilà pourquoi il y a des personnes à la place de l'onction qui travaillent avec le courage. À imposer le même courage de 6 000 dans le nord, c'était la volonté de Dieu. Non, c'est parce que tu as manqué l'onction. Lorsque tu avances, Dieu te dit, vous faites un cas de délivrance par exemple. Vous avancez, vous priez, vous rapportez la délivrance pour l'autre jour. Ce n'est pas que les démons, ou bien ce n'est pas que le temps va mourir. Non, c'est vous qui avez manqué l'onction. Parce que tout est appelé à les jours et chez nous, devant le nom de Jésus. Les conséquences, c'est quoi? Lorsque tu te retrouves devant un travail spirituel, tu n'as pas réalisé les œuvres spirituelles. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Nous sommes des esprits qui habitent le corps. Ce sont des choses peut-être que les gens le plus élisent. Mais la Bible dit, dans réalité, dans l'homme de foi. Oui. Continue. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit, en grec, c'est roua. Roua, pneuma. Ce sont des choses qui sont, ce sont des traductions littéraires qui vont avec le vent, le souffle. L'esprit n'a pas de limites. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Revenons dans Genèse chapitre 1. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme et la femme. Mais tu vas remarquer qu'après ce verset, l'homme n'apparaît pas d'abord. Parce que Dieu avait créé d'abord l'esprit. Oh my God. Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Je regarde en arrière. Lorsque Dieu a besoin de s'équiper, a besoin d'équiper ta vie, il ne travaille pas d'abord ton corps. Parce que ton corps, ça c'est une enveloppe. On va mourir, on va passer. Sauf nous qui n'allons pas mourir, on va monter. Certains qui vont mourir. Mais Dieu travaille d'abord notre esprit avant de travailler notre corps. La Bible dit qu'il a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Et la Bible dit, il façonna l'homme avec la poussière de la terre. C'est là qu'il a créé le corps. Et le mélange entre le corps et l'esprit, c'est ce qui a formé l'âme. Alléluia. Si on revient dans les verbes hébraïques, la Bible dit Bereshit bara Elohim. Bara, c'est le verbe créer. Dieu a bara l'esprit de l'homme. Il a créé à partir du néant. Il a créé à partir de son ADN même. Quand on parle du verbe, quand on parle du mot Elohim, c'est l'acte de Dieu, c'est la nature de Dieu par rapport à son acte. Dieu a créé notre esprit par rapport à son ADN. Mais lorsqu'il arrive à former le corps de l'homme, c'est le verbe yatsar. Il a yatsar le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre. Et lorsque Dieu a besoin de s'équiper dans ta vie, il travaille d'abord ton esprit avant de travailler ton corps. Je suis avec les gars. Dieu s'investit. Il s'investit d'abord dans ton esprit. Par l'esprit, c'est là que tu vas travailler dans le corps. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de travailler dans le corps sans être équipées par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Je suis avec vous. Dieu travaille d'abord dans notre esprit. L'homme, normalement, est tripartite. Nous sommes des esprits. Dieu a attaché à notre esprit une âme et nous a introduit dans un corps. Suis-moi très bien. Dieu a créé l'esprit. Il a attaché à notre esprit une âme et nous a introduit dans un corps. Et avant que l'homme ne pêche, Dieu a créé d'abord l'esprit. L'homme à la création avait cet ordre: esprit, âme et corps. Je suis avec quelqu'un? Nous étions esprit, âme et corps. C'est-à-dire que notre esprit avait de la supériorité sur l'âme et sur le corps. De telle en sorte que l'homme avait une intelligence incommensurable. Il pouvait nommer tous les animaux sans oublier. Il pouvait faire des choses extraordinaires. Parce que son esprit était supérieur à son âme, ses émotions et son corps. Je suis avec quelqu'un? Et l'esprit avait de l'ascendance sur l'âme et sur le corps. Et lorsque l'homme pêche, l'homme se renverse. Nous devenons corps, âme et esprit. L'homme descend au niveau le plus bas, où il y a certains hommes qui ont même peur du rat. Parce que l'homme est descendu à un niveau le plus bas. Son corps commence à dominer sur l'âme et sur l'esprit. L'homme a maintenant plus accès à son âme et à son corps qu'à son esprit. L'homme est devenu plus conscient de son corps que de son esprit. Mais ce qui n'était pas au départ, Adam avait plus conscience de sa nature spirituelle. La Bible dit que tous les soirs,
Dieu descendait dans le jardin pour communiquer avec Adam. Parce qu'il était esprit et il comprenait ce qui était spirituel. Et lorsque l'homme pêche au travers de la femme, l'ordre se renverse. Nous sommes maintenant corps, âme et esprit. Mais lorsque Christ vient, Christ meurt pour nous, nous sommes maintenant des esprits vivifiants. Par l'œuvre de la croix, nous sommes ranimés. L'ordre se retrouve. Nous sommes maintenant des esprits qui habitent le corps. Nous sommes maintenant redevenus esprits, âme et corps. Et lorsque Dieu t'appelle, il veut s'investir en toi. Il travaille d'abord ton esprit. Parce que c'est par ton esprit que tu vas dominer sur l'âme et sur le corps. Et le plus grand investissement de Dieu, ce n'est que l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction. Mais dis bien l'onction. L'onction. Dis avec moi anointing. Onction. Le plus grand investissement de Dieu dans la vie d'un homme, ce n'est que l'onction. Lorsque Dieu a besoin des capacités humaines, il ne le capacite pas de sa gloire. La gloire est le reflet de la présence de Dieu. Mais l'onction est le résultat d'une puissance d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. L'onction est différente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. L'onction est une puissance que donne le Saint-Esprit. La gloire n'est pas l'onction. La gloire est le résultat de la présence de Dieu. L'onction est le résultat de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que tu comprennes par rapport à comment tu vas canaliser tes prières avant le service. L'onction est le résultat de la puissance que donne le Saint-Esprit. Lorsque Dieu a besoin de t'équiper, de te libérer dans le monde, avant que Dieu ne te dise va avec cette force, va maintenant comme un seul homme, il doit d'abord se rassurer de t'avoir équipé dans ton esprit. Et Dieu s'équipe dans ton esprit par l'onction. Une puissance surnaturelle qu'on appelle onction. L'onction est comme une pilule de clinique. Et le Saint-Esprit est comme cette usine-là. Alléluia. Le Saint-Esprit est comme bras aliment. Et l'onction est comme une bouteille de coca. Dans la personne du Saint-Esprit, nous trouvons l'onction. Dans bras aliment, nous trouvons une bouteille de coca. Mais la bouteille de coca n'est pas le Saint-Esprit. La bouteille de coca n'est pas bras aliment. Est-ce qu'on peut avancer? Lorsque Dieu s'investit dans une personne, il s'investit dans une puissance qu'on appelle onction. L'onction est efficace aux humains qui travaillent dans les spirituels. L'onction n'est pas efficace en Dieu. Dieu n'a pas besoin d'onction pour travailler. L'homme de Dieu Kenneth Hagin a dit la parole de Dieu est efficace avec ou sans onction. La parole de Dieu n'a même pas besoin d'onction pour être efficace. Si je dis maintenant là, tu complètes la parole de Dieu maintenant, tu seras sauvé parce que c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'onction pour cela. Mais l'onction est efficace pour une personne qui a besoin d'entrer dans l'exercice spirituel du travail. Alléluia. Dès que Dieu enseigne, tu as besoin d'être équipé par une puissance qu'on appelle onction. Tu as besoin que Dieu t'emmène pour qu'il te fasse déposer une place. Et ce travail ne se fera que par la puissance du Saint-Esprit, qu'on appelle onction. Dieu a besoin de s'équiper, de s'investir en toi. Dieu a besoin de gagner le monde par toi. Dieu a besoin de changer les destinées de ta vie. Dieu a besoin de changer les choses, les situations dans ta famille. Mais Dieu n'a besoin de les passer par toi. Alléluia. Et cette onction travaille comment dans notre vie? L'onction, c'est l'investissement spirituel de Dieu en toi par lequel tu feras des exploits. C'est la définition la plus simple de l'onction. L'onction est l'investissement spirituel de Dieu en un humain par lequel si tu feras des exploits. À tout moment que Dieu a travaillé avec des personnes, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. L'onction, lorsqu'il vient sur toi, c'est pour que ça puisse travailler. Jamais Dieu n'a libéré son onction dans une personne pour du spectacle. Laisse-moi te dire que si tu es venu en cette retraite en cherchant l'onction pour faire beau, laisse-moi te dire que tu passes à côté. Dieu n'investit pas pour du hasard. Dieu ne fait pas un investissement dans la vie d'une personne pour que cette personne puisse paraître. Lorsque Dieu s'investit en une personne, c'est pour que cette personne travaille et à la fin retourner la gloire à Jésus. Si tu es venu dans cette retraite, tu as besoin d'onction pour que le monde sache que yo, laisse-moi te dire que tu passes à côté. Tu n'auras même pas cette onction. Et même si tu as cette onction, tu vas la perdre. Parce que Dieu investit son onction pure en des personnes habilitées à faire des bonnes choses. Dans ta famille, il y a des choses qui doivent être changées. Mais cela ne se fera pas par ton intelligence. Ces choses ne se feront pas par ton savoir-faire. Mais ces choses se feront par ton onction. Encore une fois. Ces choses se feront
par l'onction que Dieu a mis en toi. Et cette onction, Dieu la libère lorsque cette onction vient dans la vie d'une personne. Cela s'accompagne toujours d'une... Oh, alléluia. Cela s'accompagne toujours de quelque chose qui se passe après. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'envoie pour. Les pour, c'est les buts de l'onction. Lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, ça te rend différent dans ta génération. Est-ce que quelqu'un, j'aimerais que tu comprennes ces choses. L'onction que tu vas mettre sur toi ce soir, ce n'est pas pour du spectacle. Ce n'est pas au fond comme dernièrement, j'entendais, il y a des... Dans la plupart des écoles, c'est maintenant un peu à la mode, dans la plupart des écoles, il y a des groupes de prière ou des sœurs. Ils ont besoin des sœurs et des frères, bien sûr. Ils ont besoin de prouver aux autres que moi aussi j'ai pris, j'ai l'onction de Dieu. Oui, il y a une sœur dernièrement, je me rappelle, ça fait des années passées, elle vient me dire je vois les chiffres 5. Ça veut dire quoi? L'onction de Dieu, ce ne sont pas des blagues. Tu viens à quelqu'un, je vois les chiffres 5. Et après, 5 déjà chiffres. L'onction de Dieu ne vient pas pour du spectacle. Pourquoi tu prophétises, tu t'adonnes? Si Dieu parle, parle. Si tu ne parles pas. Cela n'enlève pas l'onction dans ta vie. Lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, ça vient révéler ta particularité. Si Dieu t'a appelé dans l'onction de guérison, n'écris pas sur le livre prophète, écris guérisseur. L'onction de Dieu, si Dieu t'a appelé à être prédicateur, écris prédicateur. Si Dieu t'a dit que tu as une onction, tu as le don de la foi. Si on pour un prophète, écrit à ta l'homme qui a la foi. Aujourd'hui, plusieurs personnes accusent des choses à cause de l'onction. Voilà pourquoi tu vas animer la sous bisauter. Il y a des personnes qui ne croient plus en certaines autres personnes sérieuses. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui abusent de l'onction. Ou il y a des personnes venant de prière. Azobé ta maman du matin qui. Je me dis, attends, il y a des choses, mais les respect quand même. L'onction de Dieu n'est pas pour du spectacle. Si l'onction est à l'œuvre, on n'a pas besoin de dire. Ça fait peut-être rire, mais ce sont des choses qui sont tristes aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, on n'est plus considérés. Pourquoi? Parce que l'onction qu'on a, on fait avec du spectacle. Juste pour que mon aïe, là, tu fesses, cravate, longuine, qu'on sache que je suis homme de Dieu. Non, ce n'est pas pour ça. L'onction de Dieu n'est pas seulement pour la prophétie. L'onction de Dieu n'est pas seulement pour prêcher. Il y a des décisions qui doivent être prises. Si réellement, regardez un peu les personnes qui prophétisent, regardez sa vie. Pourquoi ils ne prophétisent pas sur sa vie? L'onction de Dieu n'est pas pour du spectacle. L'onction de Dieu, c'est pour être efficace dans le domaine de Dieu. Aujourd'hui, si tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir prophète, mais qui aujourd'hui seront des ministres? Il y a des personnes qui n'ont pas compris que Daniel et on l'a pénétré dans la cour du roi. Et je parlais d'abord avec le prophète Dino. Il y a des personnes qui sont intelligentes, forts en comptabilité, mais ils s'embrouillent dans la prophétie. Ils s'embrouillent de la chair. Ça ne veut pas dire que si tu ne prêches pas, tu iras en enfer. Je suis en train de dire ces choses parce qu'il y a l'onction de Dieu qui va descendre dans ces lieux. L'onction de Dieu va sérieusement tomber en ces lieux. Ce n'est pas que si le courant part, les claviers s'arrêtent, j'arrête de prêcher, l'onction va diminuer. Non. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en nous parce qu'on commence à forcer les choses. Là où il y a du fort, on force les choses. Dieu n'est même pas là. Dieu est dans la simplicité. Si l'onction est dans ces lieux, on n'aura pas besoin de dire. On peut peut-être... L'onction n'est pas seulement de tomber. Ça peut emmener ça comme aujourd'hui, ce soir, ça va se passer. Mais ce n'est pas d'abord ça. J'aime les choses. Ce n'est pas d'abord de tomber. Mais c'est aussi ça. Parce que Dieu, lorsqu'il s'investit en toi, il met aussi sa gloire. Et lorsque la gloire de Dieu vient, ça vient aussi comme les carottes, les poids de Dieu. Non, lorsque la gloire de Dieu tombe sur la vie de quelqu'un, cette personne il perd souvent le contrôle. Mais cette onction est efficace. On voit réellement cette onction après le tomber. Regardez les gens qui tombent dans des actions. Regardez après, qu'est-ce qui se passe? Regardez les personnes qui se disent que j'ai reçu l'onction prophétique. C'est vrai, tu as reçu cela.
Mais les tas de personnes qui sont autour de toi, pourquoi là vous ne changez pas? Notre onction est aussi pour directionner les destinées. Notre onction n'est pas seulement pour reprendre d'un mystère prophétique, mais cela est aussi pour dire à quelqu'un que je vois dans ta famille telle chose. Dis-le comme intercession comme Esther. Alléluia. Les diplômes cette année, ils ne savent pas encore faire l'université. Ton onction peut aussi la directionner. Mais si l'onction de tout le monde peut faire tourner tout le monde, où sont les prophètes qui vont annoncer des choses pour les pays? Où sont ceux-là qui vont orienter les destinées? Où sont ceux-là qui vont arrêter l'esprit des morts dans la vie de certaines personnes ici? C'est les services que je veux faire aujourd'hui. L'onction de Dieu, lorsqu'elle vient sur toi, ça vient révéler ta particularité. L'onction de Dieu, lorsqu'elle vient sur toi, ça vient révéler les dons qui sont sur toi. L'onction de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, ça vient toucher les points des problèmes par lesquels Dieu va passer. Lorsque l'onction de Dieu vient, ça vient révéler le don de foi qui est en toi. Ça vient révéler le don de la prophétie qui est en toi. Ça vient révéler en fait les dons qui sont en toi. La Bible dit, Paul qui parle à Timothée, ranime les dons qui sont en toi. Et lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, ça vient, j'aimerais que tout le monde rentre. En un moment, on va oublier que Dieu protocole, oublie que Dieu oublie, oublie que Dieu homme de Dieu. J'aimerais que tout le monde se sente vraiment libre. Que tout le monde se sente vraiment libre. On va faire des prières en Seigneur. Lorsque l'onction de Dieu, écoute-moi, lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, ça vient animer le don que Dieu a mis en toi. Il y a des choses, la Bible dit, il a donné à certains comme prophètes par rapport au ministère. Mais le Saint-Esprit vient, il donne le don de la parole de connaissance, le don de la prophétie, le don des miracles, le don de foi. Mais si tout le monde aujourd'hui est seulement dans le don de la prophétie, où sont ceux-là qui vont réveiller les morts? Où sont ceux-là qui vont guérir les malades? Voilà pourquoi l'onction qui descend ce soir va activer quelque chose. On peut me fermer cette porte. Kabashanga. Reki la sonde, raligay talaba oncle. Cette onction qui descend, Seigneur, j'aimerais pas d'abord commencer le service, mais j'aimerais essayer que tu actives quelque chose du spirituel, que cela descende dans ta vie. Oublie que tu es de la chorale, oublie que tu es protocole. Pendant que tes instants cherchent Dieu, que tout le monde peut s'élever, et ensemble on vous aider à rassembler le chef. Dieu, aidez-moi à rassembler le chef. Mighty God. La gloire de mon Dieu est présente. Lorsqu'on rassemble les chefs, je peux faire un cercle, je peux venir au milieu. Je vais être d'abord au milieu que tout le monde se sente libre. Car la gloire de Dieu est là.